bonsoir, je vous remercie d'être présent ce soir. Je dois, comme à l'accoutumée, vous donner lecture avant de vous faire signer les feuilles de présence de la précédente réunion du conseil municipal qui s'est tenue le 15 avril 2022 à 20 h dans cette salle. Donc l'ordre du jour était le suivant: approbation des comptes administratifs et des comptes de gestion, budget commune et budget annexe, affectation des résultats budget commune et annexe, vote des taux des taxes locales, vote des budgets primitifs, budget commune et annexe, convention avec l'URQR, animation et subventions, tarifs des emplacements, tarifs et conditions de l'affouage, nouveau tarif piscine, nouveau tarif billetterie et révision prix boutique SIAP Maison du Gouverneur, plan de financement opération de strict entretien 2022 concernant l'église de Saint-Jean, convention avec la DEFPAD sur Mergieux, groupement de commandes de fourniture de bureaux, recrutement d'un agent qualifié, intégration de catégories d'agents audit positif du RIFSEP, extension quotidien horaire du contrat de durée déterminée de la bibliothécaire, intégration d'un don affecté à l'accueil des réfugiés, et enfin, bien soumis à droit de préemption urbain. Voilà, je vais passer aux signatures. Voilà, donc j'ouvre la séance de ce conseil municipal du 10 mai 2022. Je dois annoncer les procurations de M. Rémi Mazière qui a donné la procuration à Claude Ravairolle et de M. Mathieu Larossini qui a donné la procuration à Suzanne Deléris. Donc nous sommes 12 présents. Qui veut bien faire secrétaire de cette séance? Jean-Régis, merci. Voilà, avant de démarrer, j'ai un accord et un vote à vous demander. Je vous ai envoyé l'ordre du jour du conseil municipal le 10 mai. Et le même jour, nous avons reçu 3 demandes 3 DIA. Donc, pour ne pas retarder les ventes de ces biens, je vous demande si vous êtes d'accord d'ajouter en dernier, comme nous le faisons souvent, mais nous n'avons pas pu le faire puisque nous n'avions pas reçu les documents au moment où nous avons imprimé la convocation. Je vous demande donc si vous êtes d'accord pour rajouter à l'ordre du jour suivant, les biens soumis à droit de préemption urbain. Donc, qui est d'accord pour faire ce rajout? C'est tout à fait exceptionnel, mais nous devons le faire. Très bien, merci. Donc, l'ordre du jour de cette séance est donc le suivant. Budget, finances, décision modificative numéro 1 sur le budget assainissement. Patrimoine communal, convention pour autorisation précaire
d'occupation précaire d'un bail commercial. Ensuite, patrimoine communal aussi, baux de droit commun pour occupation du site de Mergieux. Solidarité santé, subvention à l'ADMA. Ressources humaines, création de postes de saisonniers. Gouvernance, désignation d'un référent défense. Et urbanisme, donc, bien soumis à droit de préemption urbain. Voilà, donc sur le premier point, je donne la parole à Suzanne pour nous le présenter. Oui, alors c'est par rapport au budget assainissement. Au moment donc du vote du budget du 15 avril dernier, certaines demandes de correction n'étaient pas encore connues du service assainissement. Et de ce fait, il y a sur ce compte assainissement que 600 € de crédit ouvert. Et donc, ça se révèle insuffisant. Il convient donc d'opérer, par décision modificative, un virement de crédit afin d'approvisionner ce compte. Alors, dans le budget assainissement en dépenses de fonctionnement, ce qui vous est proposé, c'est au compte 61 521, qui est entretien et bâtiments publics, de le réduire de 1 000 €. Le compte 6262, qui est de la téléphonie, de le diminuer de 500 € et de rajouter au compte 673, au titre annulé sur exercice clos, de mettre 1 500 € de plus. Donc le budget, le résultat est le même, sauf qu'il faut le changer de compte, puisqu'il y a des gens qui avaient eu de l'assainissement facturé en trop, et donc il faut les rembourser. Et sur le compte de l'assainissement pour rembourser, il n'y avait que 600 € et ce n'est pas suffisant. Voilà. Oui, c'est aussi, aussi un peu exceptionnel parce que, en principe, au mois d'avril, quand nous votons le budget, je vous assure que toutes les personnes pour qui on a facturé l'assainissement en trop, en principe, ils se sont fait connaître. Mais là, bon, pour tout un tas de raisons qu'on ne va pas expliquer ici, il y a eu ce retard-là. Donc, voilà, on vous demande donc ces modifications dans les comptes. Donc, s'il n'y a pas de questions, qui est pour cette proposition? Merci. Voilà. Le prochain point, les deux prochains points d'ailleurs, je précise que nous n'avions pas obligation de les passer en conseil municipal. Nous aurions pu faire, comme nous avions fait l'an dernier d'ailleurs, sur une des questions, juste une décision du maire. Mais j'ai préféré que nous puissions être, j'espère, tous d'accord là-dessus et avoir un débat, si nécessaire, en conseil municipal. Ça fait partie d'un peu plus de clarté dans notre façon de fonctionner. Voilà, il s'agit de comment dirais-je, demander votre point de vue sur, et votre accord sur la conclusion d'une convention d'occupation temporaire pour une occupation précaire d'un local qui est l'ancienne boutique Zénial, en fait le bâtiment qui est situé au numéro 1 de la rue du Bourguet, le premier à gauche en rentrant dans la route de la mairie, là, dans la rue de la mairie. Je rappelle que pour ce bâtiment, nous avons contacté une convention nous-mêmes avec l'EPF, l'établissement public foncier, qui est lui-même propriétaire donc de ce bâtiment, mais sur lequel la commune a toutes les possibilités de gestion. Et donc, nous avons fait acquérir ce bâtiment à l'EPF, je le rappelle, pour essayer de garder à ce bâtiment une vocation commerciale. Et nous avons... je vous propose donc de mettre en place une convention d'occupation temporaire donc, entre la commune, avec l'accord de l'EPF, bien entendu, et la SARL Duchesne-Gatabin, afin d'installer une boutique éphémère. En fait, ils vont vendre les bons produits du chocolatier Najacois et la
la convention d'occupation temporaire donc, est donc fixée pour une durée de 8 mois et demi, soit dès ce soir si vous me donnez l'autorisation de la signer, jusqu'au 31 janvier 2023. Pour tout dire, nous avions pensé arrêter cette convention d'occupation à la fin septembre, mais comme ils vont engager des travaux, ils vont engager et prendre en charge eux-mêmes quelques travaux minimum de remise en état pour que ce soit dans un état correct de façon à commercialiser. Ils ont demandé de poursuivre jusqu'à la fin janvier, de façon à ce que dans ce genre d'activité, il y a une forte demande pour les fêtes de fin d'année et donc leur permettre d'exercer jusqu'à ce moment-là. Le loyer est fixé, le loyer mensuel est fixé à 200 €. Nous n'avons pas souhaité avoir un loyer très haut en raison des travaux qui sont quand même assez importants et à leur charge donc. Et par contre, les charges sont entièrement eau et électricité sont entièrement à leur charge. Voilà, je vous demande donc d'approuver les conditions de création d'un bail de droit commun, une convention d'occupation temporaire de ces locaux dans les conditions que je viens de citer. Donc, est-ce que vous avez des questions spécifiques par rapport à ça? On en a déjà discuté. Voilà, donc je le mets au vote. Qui est favorable? Voilà, mais je vous remercie. L'autre sujet, c'est dans le même esprit, mais ça concerne le site de Mergure. En fait, vous savez que dans le courant de l'année 2021, sur le site de Mergure, nous avons lancé une AMI, un appel à manifestation d'intérêt, et sur lequel 4 porteurs de projets ont été sélectionnés pour poursuivre la phase de réflexion autour de la réhabilitation de ce site. Il y a une commission de travail qui a été créée avec l'accompagnement de la DEFPAT, nous en avions parlé ici, de façon à étudier dans quelles conditions ils pourraient mener leur activité sur ce site-là. Donc, il a été décidé donc de mettre en place une phase expérimentale de travail pour 3 porteurs de projets, le 4e n'étant pas intéressé au regard de son activité par une phase expérimentale. Et donc cette phase expérimentale se déroulera sur la période estivale et à partir de maintenant, puisqu'on propose que en fait on propose de signer un bail avec chacun des 3 porteurs de projets sur lesquels nous avons identifié les bâtiments qui vont occuper. Et il y a donc ces 3 porteurs de projets sont... alors attendez, je vais vous dire que je vous donne les bonnes appellations. Brassage, qui va occuper les logements 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 et 59, le bâtiment d'accueil et la grange. L'association SM, qui occupera les logements 53 et 54 et une annexe du bâtiment d'accueil. Et enfin, l'association Bienvenue en Transition, qui occupera les logements 55, 56, 57, le studio Capellis et le logement du gardien, ainsi qu'une partie du bâtiment d'accueil. Donc, la période d'occupation a été fixée à 7 mois et demi, soit du
d'aujourd'hui, ce soir, là, si vous m'autorisez à signer chacun des baux, jusqu'au 31 décembre 2022. L'allocation, bon, j'ai cité les bâtiments, mais elle comprend l'ensemble des espaces du périmètre de l'ancien village de vacances, à l'exception de la partie qui est louée actuellement à la partie somnambule. Les charges sont équitablement réparties entre chaque association occupant le site. Et en contrepartie, j'ai oublié de dire que le montant du loyer est fixé à 1 euro symbolique mensuel et sera demandé à chaque contractant, payable en fin de mois, en fin de période d'occupation, bien sûr. Et en contrepartie, les preneurs devront s'acquitter de l'entretien des parties communes, des charges, je l'ai dit, de l'entretien des parties communes et des logements occupés, ainsi que des petits travaux éventuellement nécessaires, et également l'entretien des espaces extérieurs sur l'intégralité du périmètre loué, et y compris sur le nettoyage qui est bien nécessaire des alentours des bâtiments béton qui sont bien envahis par la végétation. Voilà donc je vous demande donc d'approuver la création de chaque de ces 3 bails à chacune de ces associations, de ces 3 baux, pardon, à chacune de ces associations. Alors c'est une période d'essai, de préfiguration qui va leur permettre, enfin pour nous de faciliter et pour eux d'évaluer leur capacité de mener à bien leurs différents projets sur le site et d'asseoir une collaboration pérenne par la suite. Et je n'ai pas précisé que les activités sont à la fois les activités donc, sur le site seront de l'habitat participatif, des sessions de formation à la transition écologique et aux métiers autour de l'environnement, ainsi que des espaces de vie partagés, chaque association ayant sa propre spécificité en la matière. Voilà, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions avant de passer au vote? Oui, Claude. Dans les porteurs de projets, au début, il y avait des jeunes gaillards. Et là, ils ont disparu du paysage un peu. Nous, on trouve ça un petit peu dommage parce qu'ils amenaient un tourisme de haut de gamme. Ils avaient un projet d'investir autour de 2,5 millions pour faire des investissements. Donc, ils étaient suivis par la région et par le département. Ils prenaient en charge tout le site, en fait. Donc, ça a libéré un petit peu la mairie des sites en termes de gestion. Et voilà, donc on trouve dommage par rapport à ça. Après, c'est vrai que tous ces porteurs de projets, on va voir ce que ça fait, mais ce qui est dommage, c'est que le site de Mergeux, il va être entretenu, j'imagine, mais après, il faut trouver un projet qui soit pérenne, parce que fait des bulles, la cohabitation, je ne sais pas trop comment ça se passait, on va bien voir, mais j'ai quelques interrogations. Et donc voilà, c'est un peu par rapport à tout ça. Oui, mais déjà par rapport à la première partie, Gaïa que tu cites, eux, ils n'étaient déjà pas intéressés par la phase d'expérimentation, dans la mesure où eux, ils veulent faire du tourisme. Il y a actuellement les bulles, et puis ils voulaient faire des cabanes dans les arbres, ils n'ont pas le temps de les monter d'ici cet été. Ensuite, ils nous ont fait état qu'ils n'étaient pas intéressés pour l'instant par le site de Mergeux, mais j'ose espérer que tout espoir n'est pas perdu par rapport à eux. Donc on verra, on n'en est pas là à parler de la suite, on parle juste de la phase d'expérimentation pendant cet été, et justement cette expérimentation devra permettre aux 3 qui sont là actuellement, et j'espère avec Gaïa plus loin, ça on ne le sait pas aujourd'hui, mais devra permettre aux 3 actuellement
de travailler sur un projet économique et pérenne. On a déjà commencé d'ailleurs à réfléchir avec eux là-dessus, avec notamment les services du département pour réfléchir à la faisabilité économique. Et pour nous, cette phase d'expérimentation, elle est importante aussi parce qu'elle permettra de voir la faisabilité d'une part et de caler les possibilités. Nous, on trouve dommage par rapport à ça. C'est vrai que Gaïa, même si cette année, ça avait été une année un petit peu charnière, on ne leur a peut-être pas donné les signes assez forts pour qu'ils puissent commencer à calculer comment ils allaient investir et comment ils allaient procéder à l'avenir. C'est peut-être ça aussi. Le calcul pour investir, ils l'ont fait, ils nous ont présenté un business plan, mais ils ne sont pas intéressés pour cet été. Que veux-tu qu'on fasse? Oui, voilà. Parce qu'on va pas aller les chercher malgré eux. Il n'y avait pas que le facteur qui ne participe pas à la phase de test, il y avait aussi le facteur qu'ils étaient en attente de savoir, vu qu'on révise le PLUI cette année. Il y avait aussi ce facteur-là. Eux, ils ont considéré qu'il y avait beaucoup de facteurs qui faisaient que pour l'instant, Mais c'est vrai qu'il y avait cette attente aussi. Ouais. Donc, tant qu'on n'avait pas aussi cette réponse de la part du PLUI, on avait aussi, eux, ils avaient ce doute-là de pouvoir aussi participer. Mais bon, c'est pas... voilà, Après, nous, notre interrogation, mais après, bon, vous y avez travaillé, hein, donc on va voir, c'est qu'on fait rentrer des gens dans les locaux. Apparemment, le bail, il n'y a pas de bail signé parce qu'il n'y a pas... La mise en conformité n'a pas été faite. Donc il s'agit qu'après, ça ne mette pas tout le monde en porte-à-faux, que ça ne mette pas la mairie en porte-à-faux. Et là, Gilbert, je te trouve courageux parce que installer des gens sans bail et sans mise en conformité, bon, voilà, il faut faire attention. Quoi, il y a un bail. Si, il y a un bail qui est fait. Il y a un bail qui est fait, puis la mise à conformité. Le bail, on va l'approuver, il n'y a pas grand monde, et la mise à conformité, on attend. Très honnêtement, ils sont passés. On n'a pas eu d'interdiction formelle, et pour tout vous dire, j'attendais avant ce conseil leur retour au niveau de la conformité, dont je ne doute pas, et nous ne l'avons pas. Par contre, si la conformité était négative, il n'y aura plus personne à Mérieux cet été, c'est clair. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je vous demande votre avis pour signer ces baux. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Pour Mathieu. D'accord. Okay. 3 abstentions. D'accord. 3 abstentions. Très bien, je vous remercie. Le prochain point concerne la subvention à la DMR que nous présente Natacha. Oui. Pardon. Oui, alors donc ça concerne en effet une subvention pour la DMR. La DMR du pays najacois qui propose des services à la personne. Alors les différents services qu'elle propose sont des services pour personnes en situation de handicap ou de dépendance, des services pour seniors, de la garde d'enfants à domicile, du ménage repassage et du soutien aux familles. Donc la DMR a sollicité la commune de Najac ainsi que les autres communes du territoire sur lequel elle intervient, à savoir Bord-et-Bar, La Fouillade, Lunac, Monteil, Saint-André de Najac et Saint-Vincent, afin donc d'obtenir une subvention pour pallier aux coûts qui sont toujours plus nombreux, notamment en termes de frais de fonctionnement et de charges. Donc les apports financiers actuels sont insuffisants pour la DMR. Elle fait donc appel à la générosité des communes de l'ancien canton de Najac, qui est son périmètre d'action. Et c'en est devenu vital pour cette association qui exerce un rôle majeur sur le territoire, comme on le sait, hein, notamment en œuvrant pour le maintien à domicile des personnes isolées et dépendantes. Chacune des communes, par l'intermédiaire de son maire ou de sa mairesse, a convenu d'engager 1 € par habitant en vue d'une subvention, donc sur l'exercice 2022, et considérant les chiffres de la population communale transmis par l'INSEE pour 2022, ça va concerner donc les 721 habitants de Najac.
Donc je vous propose de bien vouloir accorder cette subvention d'un montant de 721 € à l'ADMR du Pays Najacois pour l'année 2022 sur le compte C6574. Voilà, merci Natacha. Nous avons fait plusieurs réunions avec l'ADMR, effectivement, et cette décision est venue après, après une réunion des maires de l'ancien canton de Najac, qui regroupe d'ailleurs l'ADMR et qui est la base d'activité de l'ADMR. Et voilà, moi je trouve que c'est pas anormal d'aider une association comme ça qui est vraiment indispensable par rapport aux anciens. Et plus quand je vois les orientations actuelles et quand je vois les annonces affreuses de fermeture de 150 lits à l'EHPAD de Villefranche, sur lequel d'ailleurs il faudra qu'on se positionne plus tard, et très rapidement d'ailleurs. Enfin, je pense que c'est tout à fait normal d'aider des associations comme ça, mais je vous laisse décider. S'il n'y a pas de questions, qui est pour? Je vous remercie. Nicolas va nous parler de la création des postes de saisonniers, donc pour faire tourner la piscine cette année. Merci, monsieur le maire. Alors, il est question, comme chaque année, hein, ça revient périodiquement, vous l'avez remarqué, de créer des emplois pour la saison, comme l'a annoncé monsieur le maire, donc à la fois à la piscine et également dans le village, dans un premier temps, et puis après, je vous proposerai la création d'un poste de stagiaire à la maison du gouverneur. Alors, le premier... c'est la création d'un emploi d'agent contractuel dans le grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité pour une période de 2 mois et 13 jours, soit du 22 au 30 juin, pour une durée globale de service de 32 heures. Une seconde période du 1er au 31 juillet à temps complet sur une période donc, de 35 heures. Du 1er au 31 août pour une durée globale de service de 150 heures et 30 minutes. Et du 1er au 4 septembre pour une durée totale de 10 heures et 30 minutes. Donc cet agent assurera les fonctions de maître nageur sauveteur et sa rémunération sera calculée par référence à l'indice brut 397 du grade de recrutement. Sur le même grade et sur les mêmes fonctions, c'est-à-dire maître nageur sauveteur, 2 emplois, l'un sur la première période qui est donc d'une durée d'1 mois, soit du 1er au 31 juillet pour une durée de 35 heures hebdomadaires, donc maître nageur sauveteur, indice brut 397 toujours dans les mêmes fonctions et dans le même grade, donc pour une deuxième période, du 1er au 28 août, pour une durée globale de 140 heures. Un autre emploi dans le grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives. Donc cet agent, par rapport au premier cité, il assurera les fonctions de surveillant baignade, c'est-à-dire avoir le diplôme BNSSA, tandis que les premiers c'était MNS. Donc pour une durée d'activité de 2 mois et 4 jours. La première période du 25 au 30 juin pour une durée totale de 8 heures. Du 1er juillet au 31 juillet pour une durée hebdomadaire de 28 heures. Puis du 1er août au 28 août pour une durée globale de service de 112 heures. Par contre, l'indice brut de référence du grade de recrutement est un peu moindre, c'est 382. Ensuite, la création d'un emploi d'agent contractuel dans le grade d'adjoint administratif territorial pour une durée de 2 mois et 20 jours. Première période du 16 au 30 juin pour une durée globale de service de 46 heures. Du 1er au 31 juillet pour une durée hebdomadaire de 29 heures. Du 1er août au 31 août pour 119 heures et 30 minutes, durée globale donc.
et du 1er au 5 septembre pour une durée globale de service de 28 heures et 30 minutes, toujours à l'indice de référence 382 du grade de recrutement. Cet agent assurera les fonctions d'accueil, d'agent d'accueil, donc à la caisse et à l'entretien de la piscine municipale. Pour le même poste, donc doublé bien évidemment pour permettre des plages d'ouverture assez larges. Donc un deuxième poste sur les mêmes fonctions, sur le même grade, donc pour une durée d'activité de 2 mois et 15 jours. Première période du 16 au 30 juin pour une durée globale de 48 heures, du 1er au 31 juillet pour une durée hebdomadaire de 29 heures, et du 1er au 31 août pour une durée hebdomadaire encore de 29 heures. Un autre emploi, adjoint technique, donc cette fois-ci pour assurer les fonctions d'agent d'accueil à la buvette et à l'entretien de la piscine municipale. La durée du contrat sera de 1 mois et 28 jours, pour une première période du 1er juillet au 31 juillet pour une durée hebdomadaire de 22 heures, du 1er au 28 août pour une durée globale de 90 heures. Pour cet emploi et pour tous ceux qui vont suivre, on reste à l'indice brut 382 du grade de recrutement. Ensuite, à la création d'un emploi d'agent contractuel dans le grade d'adjoint technique pour une durée d'1 mois et 28 jours. C'est pour faire le doublon également sur la buvette et sur l'entretien de la piscine municipale. Donc du 1er au 31 juillet pour une durée hebdomadaire de 23 heures et 45 minutes. Puis du 1er août au 28 août pour une durée globale de service de 97 heures. Vient ensuite un agent qui assurera les fonctions d'agent d'entretien et de désinfection des locaux de la piscine, donc dans le grade d'adjoint technique, pour une durée d'activité de 1 mois et 28 jours, qui se présente comme suit. 1er juillet au 31 juillet, 24 heures et 30 minutes pour une durée hebdomadaire. Une durée globale de service du 1er au 28 août de 98 heures. Vient ensuite un agent contractuel dans le grade d'adjoint technique pour une durée d'activité d'1 mois et 28 jours. Une première période du 1er au 31 juillet pour une durée hebdomadaire de service de 17 heures et 30 minutes. Puis du 1er août au 28 pour une durée globale de service de 70 heures. J'ai presque fini. Adjoint technique, cette fois-ci pour l'entretien du village et de la plage de la piscine. Donc un agent technique pour 1 mois et 28 jours, du 1er juillet au 31 juillet pour une durée hebdomadaire de service de 19 heures, du 1er août au 28 août pour une durée globale de service de 76 heures, puis enfin le dernier agent pour assurer les fonctions d'entretien de la voirie et des espaces verts, adjoint technique, pour une durée d'1 mois et 28 jours, soit du 1er au 31 juillet pour une durée hebdomadaire de service de 18 heures et du 1er au 28 août pour une durée globale de service de 72 heures. J'ai presque terminé. Donc la création, je vous en avais parlé, d'un poste de stagiaire à la maison du gouverneur. Vous aviez voté le 15 avril dernier pour la création d'un agent, pour rappel, d'un agent qui vient épauler la titulaire à l'année. Comme chaque année, ces personnes-là peuvent bénéficier donc de l'aide non négligeable d'une stagiaire. Pour rappel, une stagiaire, ça coûte à la commune 3,90 € de l'heure. Donc ça se présente comme suit. 133 heures en juillet, 161 en août et 133 heures et 30 minutes en septembre. Donc soit du 1er juillet au 30 septembre. Voilà. D'accord, merci Nicolas. Est-ce qu'il y a des questions sur ces recrutements qui sont habituels maintenant pour nous, pour faire tourner nos installations durant la saison estivale? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, qui est favorable à ces embauches, à ces recrutements? Je vous remercie. Le prochain point concerne la désignation d'un représentant de défense, Jean Régis. Voilà. Il nous est proposé de
de créer la fonction de représentant ou correspondant défense. C'est une fonction qui a été créée par une circulaire du 26 octobre 2001 du ministère des anciens combattants au départ. Et c'est une fonction qui correspond à la volonté d'associer tous les citoyens aux questions de défense et de développer le lien armée-nation. En gros, le référent défense fait l'interface entre les autorités militaires du département et les citoyens. Les citoyens, que ce soit les scolaires, que ce soit les jeunes pour le SNU, que ce soit les entreprises éventuellement, tout ce qui peut concerner les décisions ou les orientations du ministère de la Défense par rapport aux citoyens de notre commune. C'est un rôle qui est important parce que c'est par lui que passe l'ensemble des informations venant de l'État et donc venant du ministère de la Défense et des anciens combattants. Et donc ces informations doivent être diffusées à l'ensemble des citoyens et également les remontées du terrain, les demandes qui peuvent être faites à la fois par les écoles, par les citoyens, par les associations d'anciens combattants par rapport au fonctionnement du ministère et aux décisions de l'État dans le domaine de la défense. Voilà, rapidement brossé le rôle de cette personne référente. C'est un rôle qui est dévolu à un conseiller municipal, systématiquement, parce qu'il y avait évidemment dans les communes des référents défense qui étaient des citoyens non élus, mais donc cette circulaire du 26 octobre 2001 a précisé que ce rôle revenait à un élu, charge à lui de se rapprocher des représentants, entre autres des anciens combattants, pour travailler avec lui. Ce référent aussi se doit de participer aux manifestations qui ont trait à tout ce qui est commémoration et travail sur la défense. Très bien, merci Jean-Régis pour ces précisions. Et comme tu connais bien le sujet, je propose que tu sois notre référent défense. S'il n'y a pas d'autres propositions, ça peut être une dame aussi, non? Ah oui. Tout à fait. Tout à fait, oui. Il s'agit, voilà, aujourd'hui, la ministre, jusqu'ici, jusqu'à la ministre de la Défense, était une femme, ce qui est une bonne chose. S'il n'y a pas d'autres interventions, d'autres propositions, je mets au vote la proposition de Jean-Régis Sauvigné comme correspondant de défense. Qui est pour? Et je vous remercie. Et je redonne la parole à Nicolas pour nous présenter les DIA, donc les biens soumis à droit de préemption urbain, que je vous remercie d'avoir accepté. Ça va accélérer ces dossiers. On vous avait envoyé la liste des demandes là vers la fin de la semaine dernière. Mais Nicolas va nous les rappeler. Merci. Donc on peut voir à l'écran, on va peut-être commencer par rue du Château. Je ne sais pas si c'est bon. Alors dans les extraits que les personnes peuvent avoir à l'écran, on peut distinguer à la fois, je vais essayer de vous montrer comme ça, on peut à la fois distinguer donc rue du Château des points verts et les points rouges. C'est parce qu'en fait c'est l'objet d'une même vente, mais étant donné que ça n'est pas des parcelles contiguës, ça fait l'objet de deux DIA différentes. Donc on va les prendre bien séparément. Donc on va commencer par celle qui comporte du bâti, c'est aux 5 et 7 rue du Château. Ça concerne donc les parcelles 754, 755, 756, 757 de la section AE. Dans la même vente,
comme je vous l'ai expliqué, donc des parcelles que l'on distingue en rouge. Donc les parcelles 791, 794 de la section AE. Voilà pour les deux premières DIA. On les voit bien sur l'écran. J'imagine. Et la troisième concerne le 6 de la rue de l'Évirsin. Donc ça concerne les parcelles, je vais les énumérer également, 49, 51, 56, 63, 174, 202 et 205 de la section AC. Très bien, merci. Moi, je vous propose de ne pas préempter. Il n'y a pas d'intérêt manifeste d'acquérir ces bâtiments pour la commune. Donc, s'il n'y a pas de questions, qui est d'accord pour ne pas préempter? Qui est pour? Je vous remercie. Voilà, donc l'ordre du jour de cette séance est terminé. Ça change avec la fois précédente, là, effectivement. Je voulais juste donner en information l'embauche que nous allons procéder d'un agent polyvalent. Nous en avions parlé à la dernière réunion du Conseil. À partir de ce vendredi, le 20 mai, jusqu'à la fin septembre, en clair 4 mois et 12 jours, avec une période d'essai de 15 jours. Nous avons trouvé une personne qui est polyvalente, un monsieur qui s'appelle Grégory, qui est polyvalent en maçonnerie, en travaux d'entretien, et qui va seconder le technicien permanent qui travaille à la station d'épuration et à la piscine, sur les aspects techniques, je parle. Et cette embauche nous permet aussi de ne pas embaucher le saisonnier que nous embauchions traditionnellement affecté à cette fonction. Voilà, je trouve que c'est un bon mixage, une bonne compensation. C'est un contrat déterminé dont nous avons besoin dans la période estivale, mais pour la période estivale, mais non seulement parce qu'il y a quelques travaux de maçonnerie que nous n'arrivons pas à faire prendre en charge par des entreprises de maçonnerie et dont il va bien entendu s'occuper. Voilà, au niveau des informations, nous n'avons pas d'informations spécifiques à rajouter, mais nous en avons annoncé beaucoup vendredi lors de la réunion publique que nous en avons fait, et je remercie les quelques 80 personnes najacoises et najacois qui ont pu participer, venir débattre tranquillement avec nous sur écouter les actions que nous avons engagées et amener des propositions concrètes pour les mois à venir. Voilà. Donc je clôture cette séance de conseil. Je vous remercie et je demande au public s'il y a une question précise que vous souhaitez poser. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, merci à tous d'être venus et puis au mois prochain pour une nouvelle séance. Merci à tous et surtout aux personnes qu'on ne voit pas mais qui sont là pour nous filmer et nous permettre de retransmettre cette séance de conseil. Merci à vous et bravo.